Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Bonjour Delphine. Donc vous êtes trans. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait ma transition. Donc, j'avais 38 ans. Donc, je suis passé de homme à femme. Je me suis toujours sentie femme au fond de moi depuis toute petite, en fait. Ben oui. Et j'ai fait que 4 opérations. L'opération du visage. Donc en 2 fois, il y avait la cranioplastie, donc c'est le haut du visage, et après la génioplastie, c'est au niveau du menton. Oui. Et ensuite, j'ai fait la mammoplastie et la plus importante pour moi, la vaginoplastie. Oui. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Beaucoup mieux. Ah ben voilà. Beaucoup mieux du moment où Et j'imagine que vous avez pris des hormones dès le début de votre transition. Alors oui, les hormones après c'est à vie. Les hormones malgré les opérations, alors l'oestrogène du coup pour moi c'est à vie en fait. Il n'y a pas de possibilité d'arrêter, mais non après voilà, du moment où j'ai fait mon coming out, j'étais vraiment moi, j'ai pu assumer qui j'étais, et forcément je me sentais beaucoup mieux dans ma peau et dans mon corps. C'est intéressant parce que vous dites j'étais vraiment moi. Oui. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est-à-dire que oui, vous étiez pas vraiment vous-même quoi. Il fallait tout ça pour vous sentir vraiment moi. Mais c'est ça. Oui. C'est ça, il fallait. Après, il faut être on cherche toujours l'approbation de la société au départ. Et puis en fait, du moment où on se sent vraiment bien. Alors moi, je vais vous donner une petite anecdote personnelle qui évidemment rien à voir, mais qui va peut-être aider beaucoup de gens qui nous écoutent à comprendre. Cet été, j'avais envie de me couper les cheveux courts. Et j'avais autour de moi plusieurs personnes qui m'ont dit mais tu peux pas, tu es Brigitte Lahaie, il faut que tu gardes des cheveux un peu féminins, un peu longs et tout. Puis j'ai dit zut, j'ai vraiment envie d'être vraiment moi, et je me suis coupé les cheveux. Et aujourd'hui tout le monde me dit c'est super, ça te va très bien, etc. Est-ce que ça correspond un peu à ce que vous racontez, Delphine? Exactement. Alors moi j'ai eu plein de... C'est ça, mais j'invite vraiment tout le monde à se poser la question. Tout le monde à un moment a dû dire à ses amis j'ai envie de changer de tête, j'ai envie de changer de chi, et en face on a forcément des gens qui nous disent mais non, c'est pas vraiment toi. Mais si on sent que c'est vraiment moi, si, il faut le faire. Mais même pas forcément. Alors oui, les amis évidemment, mais même des gens que je côtoyais occasionnellement, qui m'ont connu avant. J'étais quelqu'un d'assez introverti. Je rougissais. J'étais rouge écarlate du moment où on m'adressait la parole. Une vraie fille, quoi. Oui, mais c'est vrai. Et en fait, du moment où j'ai commencé ma transition, où je me suis assumé vraiment dans la rue, ces mêmes personnes m'ont dit mais t'es rayonnante, t'es resplendissante aujourd'hui. T'es une autre personne. Voilà. Après, vous êtes devenu vous-même, oui. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Tout à fait. Oui, Delphine. Tout à fait. Après, c'est pas une lubie, bien sûr. Ah non, que c'est pas une lubie. Puis attendez, il faut les subir, les 4 opérations. Les opérations, l'hormonothérapie, le regard et le jugement des gens, des fois dans la rue. Tout ça, effectivement, il faut quand même avoir un sacré mental. Oui. Mais comme je dis, en fait, quand on rentre dans ce parcours de transition, on apprend énormément sur nous-mêmes au final. Oui, c'est juste. Et on est beaucoup plus forte que ce qu'on peut croire. Alors, c'est votre cas. Est-ce que c'est le cas de toutes les personnes qui font cette transition, Marie-Laure Peretti? Il y en a que ça doit... Il y a tout, on est d'accord. Oui, il y a de tout. Il y a des personnes, comme vous, Delphine, c'est formidable. Vraiment, ça se passe très bien. Puis il y a des personnes qui vont moins bien et pour lesquelles de toute façon, c'est compliqué. Est-ce que c'est la transition qui est compliquée? Peut-être que non. Peut-être que c'est simplement la personne en elle-même qui a vécu des choses douloureuses, difficiles, et ces choses douloureuses, difficiles, continuent de la perturber. Voilà, c'est pas la transition qui provoque. C'est pas magique, quoi. Il faut pas se raconter magique ni diabolique. Voilà, oui, c'est ça. Après, moi, si vraiment j'avais un conseil aujourd'hui à te donner, allez-y, oui. Ça serait, alors effectivement, aujourd'hui, malheureusement, la consultation psy n'est plus obligatoire. Même la consultation endocrinologue
n'est plus obligatoire. Aujourd'hui, un généraliste peut donner l'hormonothérapie. Alors je dis pas que les généralistes sont mauvais, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est quand même bien de voir une endocrinologue ou un endocrinologue. Moi personnellement, mon généraliste, il est complètement perdu quand j'arrive dans son cabinet, quoi. Après, c'est vrai que le parcours de transition est quand même relativement compliqué, il est lourd, c'est pas rose tous les jours. Et vraiment, je conseille d'avoir un suivi psy, alors que ce soit psychiatrique, enfin un psychiatre ou à condition que ce soit quelqu'un comme Marie-Laure. Hein. Et puis, mais oui. Delphine, vous savez, en France, on pourrait se dire qu'il y a plein de gens qui auraient besoin de faire une thérapie. Les gens malheureux, les gens agressifs, les gens colériques, les gens violents, enfin, il y a plein de gens qui auraient besoin de faire une psychothérapie. Les gens qui font des enfants et qui sont complètement à côté de la plaque. Oui, qui les abandonnent. Qui les jettent dans la poubelle. Voilà, par exemple. Donc, vous savez, la population française, je crois que c'est entre 5 et 6% de personnes qui font du travail sur eux. 10%, c'est pas beaucoup, 10% aux États-Unis. C'est pas beaucoup. Mais non. Pourquoi est-ce qu'on devrait forcer les trans à faire forcément une thérapie? Vous voyez? Alors je dis pas qu'il faut forcer, c'est pas ce que je suis en train de dire. Okay. Mais je conseille d'avoir. Oui, qu'on fasse pas ça parce qu'on a un moment de dépressif ou un moment difficile et qu'on croit qu'il suffit de changer de sexe pour aller mieux. C'est dans ce sens que vous dites ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le parcours est compliqué. Après, moi, je conseille évidemment de voir un psy, d'avoir un suivi psy, mais effectivement quelqu'un qui s'y connaît dans la transition. Moi, quand j'ai commencé parcours, j'étais avec un psy qui connaissait absolument rien, qui n'avait rien à faire de moi, et ça a été un enfer. Après, j'ai rencontré le psy qui me suit encore aujourd'hui et qui lui est vraiment spécialisé dans la transidentité. Donc là, j'ai vraiment pu m'épanouir grâce à lui. Donc oui, il faut quand même retrouver la personne qui est apte à nos suivre. Mais il faut trouver la bonne personne, parce que moi je me souviens avoir échangé avec un psychanalyste. En plus, il était complètement qui avait comme initiale HF et qui me disait que c'était pour ça qu'il s'était intéressé à la question trans. Vous voyez de qui je veux parler? Oui, très bien. Et franchement, moi c'est comme ça que j'ai démarré la compréhension de la question trans. Je suis vite partie en courant en me disant mais c'est pas possible, quoi. Donc vous voyez, et pourtant il est spécialiste dans, je sais pas s'il exerce encore, j'espère que non, mais c'est dramatique, quoi. Vous voyez, donc c'est pour ça, il n'y a pas de. Mais pour ça, si je peux me permettre, bien sûr, après, alors on a les associations, notamment, moi j'ai créé mon association et on est apte à orienter les gens vers des bons spécialistes, en fait. Voilà. Après, évidemment, il ne faut pas y aller à l'aveugle. Mais aujourd'hui, avec Internet, on peut trouver tout. Alors, tout et n'importe quoi, certes, mais on peut aussi trouver des bonnes informations. C'est vrai. Non, mais de toute façon... De toute façon, forcément, c'est toujours bien de se faire aider si on se sent en souffrance, si on est un peu perdu, oui, tout à fait. Quel que soit d'ailleurs le problème. Oui. Donc votre conseil est tout à fait à entendre, bien sûr, Delphine. Oui. Merci, Delphine. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci beaucoup, parce que c'est quand même important qu'on ait eu un témoignage de quelqu'un qui va bien par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis 14 heures.